lorsque les ennemis extérieurs commencent leur lutte vis-à-vis de Lumumba comme vis-à-vis de Laurent Désiré Kabila, le premier acte dans le processus, c'est la corruption. Comment les récupérer? C'est l'Union minière du Haut-Katanga qui tente de corrompre Lumumba pour qu'il abandonne la lutte et s'arrange du côté des PNP. C'est les amis du Congo à Bruxelles qui tentent de corrompre Laurent Désiré Kabila. L'un et l'autre refusent. Après le refus, pour Lumumba, on s'emploie à lui rendre le pays ingouvernable. La sécession du Sud Kasaï, la sécession du Sud Katanga, les guerres interethniques à travers tout le pays. Pour Laurent Désiré Kabila, on lui fait aussi la même chose. RCD, RCDN, MLC, etc., etc. On leur fait la guerre. Les Congolais arrivent, sont recrutés, c'est les Munkamba, les Kazadio Akabwe, les Tchombe, etc. La campagne contre Lumumba en tant que communiste. Exactement la même chose avec Mouzé. Les Congolais sont impliqués là-dedans, moyennant argent, y compris dans son entourage immédiat, y compris avec ses propres parents de province comme de famille. Tout le monde est acheté. Ce que tout le monde a dit, on en a acheté d'autres. Et c'est la liquidation. La liquidation physique. Après la liquidation physique, c'est la débandade de ceux des collaborateurs. Le MLC, le Lumumba, a pratiquement disparu. Pratiquement disparu. Les gens qui se réclamaient de Lumumba, on les connaît. Ils sont passés de l'autre côté. Nous n'avons pas eu la chance de voir l'idéologie de Lumumba comme de Laurent Désiré Kabila continuer par ceux qui ont collaboré avec eux. Lumumba, oui, avec Moulele, mais il sera aussi liquidé pratiquement de la même manière. Mais si vous prenez ce qui s'est fait contre l'un et l'autre, c'est exactement ce que nous vivons en Centrafrique. Les troubles là-bas, musulmans contre catholiques, ça a été fomenté de toutes pièces. Oui. Comme également la guerre Balou-Balouloua, pour rendre la tâche difficile à Lumumba. Au même moment où on chassait les Kassaïens en bloc du Katanga, au même moment, ils s'entrebouffaient à Luabour. Ça a été comme ça partout. Je crois que si nous devons tirer des leçons, il faut savoir en premier lieu que ce sont les mêmes acteurs ou le même type d'acteurs qui utilisent le même méthode et qui recourent toujours à des complices locaux. Complices locaux, c'est ça le problème. Et qui liquident le mouvement pour l'avenir. Pour revenir à Mouzé qui était très courant, il était marxiste. Et un marxiste, il sait, la première chose, c'est la lutte. La lutte, c'est le premier principe. Et il le disait, la paix se gagne. La paix se gagne parce qu'il faut s'organiser. Et s'organiser, il faut lutter. Lutter, c'est une armée nationale. On ne fait jamais une défense avec l'extérieur. La défense est toujours nationale.
La défense est nationale. On ne peut pas prendre les gens de la MONUSCO pour faire la défense nationale. Et ça, c'est l'élément fondamental. Il faut organiser la lutte, organiser la défense. Lorsque vous avez organisé la défense, les autres choses se greffent après. C'est comme ça. Or, vous savez ce que Mouzé a fait. Il voulait une armée de 600 000 hommes, si je me rappelle. Ces collabos-là, qui obtiennent tout de l'extérieur. La vision est externe. Aujourd'hui, je vais vous dire, nous faisons la sécurité intérieure de puissance. C'est pourquoi on a des choses comme la MONUSCO et des agences. C'est ce qu'on appelle l'agencification. Dans tous les cabinets, on a des agences occidentales pour étudier ce que la fonction publique aurait dû faire. Mais pourquoi vous ne donnez pas cet âge à la fonction publique? Vous avez des agences pour tout. Agence des Nations Unies pour ceci, agence pour ceci, agence où nous avons, etc., etc., etc. Mais nous avons quand même un corps de métier qui est destiné à cela. On a neutralisé ça. Je crois qu'il y a une faille très importante, c'est la formation idéologique et la formation politique des collaborateurs. Les gens rejoignent Lumumba dans la lutte pratiquement pour le chop-chop. Les gens rejoignent Laurent Désiré Kabila, il disait lui-même, un conglomérat. On n'a pas les mêmes convictions. On n'a pas été formé à l'endurance comme le maître. Prenez des cas en Égypte même. Morsi est en prison. Il y a interdiction de manifester. Jusque hier, en son absence, les gens continuent à dire non. Ce n'est pas le cas ici. Pas le cas ici. En Afrique du Sud, Mandela est interdit de mouvement. Il est en prison. Pendant plus de 20 ans, les gens continuent à manifester, c'est-à-dire ils ont intériorisé le même type d'idées et ils continuent la lutte malgré la disparition du fondateur. Ça, nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Ce que Milal a dit là, on gère notre ventre. Oui. Quand Lumumba dit, le peuple qui nous a élus hier a maintenant besoin d'autre chose que des bulletins de vote. Il veut le pain, il veut le travail. Et nous allons démontrer ce dont le Congolais est capable lorsque il travaille comme un homme libre. C'est tout à fait le contraste aujourd'hui. Tout nous est importé. Et nous-mêmes, on applaudit. On a du riz à Lodia, Bumba, ailleurs. Mais on applaudit et on fait même des reproches si les Américains ne nous envoient pas du riz. Si les Thaïlandais ne nous envoient pas du riz, etc. Hein? Vous voyez le film qui passe maintenant sur France 24, la guerre des chiffonniers. Hein? Comment on ramasse les habits usagés. Hier, c'était une grande commande pour Congo-Brazzaville de plus de 150 000 tonnes. Des tombolabouaka. La friperie. Oui. Donc, aujourd'hui, le poulet, c'est les déchets. Les vaches, c'est les déchets. Les dindons, c'est les croupions des dindons. Les véhicules, c'est les déchets. Les habits, c'est les déchets. C'est une autre culture qui va à l'antipode de ce qui était prêché et par Lumumba et par Laurent Désiré Kabila. C'est donc, si vous voulez réussir dans une révolution, dans un changement de direction, il faut former
politiquement et idéologiquement à fond les différents collaborateurs et aussi le peuple. Vous avez vu sous Lumumba aussi, on le voit en train de danser, hein? La danse traditionnelle avec les Lunzenze pour relancer la culture africaine. Vous avez Kabila, Laurent Désiré, la manière dont il a réorienté la musique ici. Oui. Musique de combat. Oui. Tous les musiciens ensemble, chantant la guerre. Comment gagner la guerre? Et on sait l'importance de la musique quand on est au front, même dans les villages. Mais après la mort de Laurent Désiré Kabila, nous sommes revenus à la musique de l'amour. Chante la femme, on chante l'homme, etc., etc. Même en temps de guerre, ça devient des amusements. Oui. Ça devient la prostitution. Tout est relâché. Tout est banalisé. Alors, si les gens n'ont pas la même idéologie que vous, s'ils ne se battent pas, ils n'ont pas appris à se battre, allez en Chine. Oui. Mao, ça fait des années qu'il est mort. Mais les successeurs de Mao sont dans sa ligne et continuent le combat en améliorant d'année en année. Chez nous, ça s'arrête pratiquement avec le fondateur. Très bien. Alors, prof Milala, à votre avis, est-ce que quand on regarde le Congolais, comme vient de décrire le professeur, et c'est vrai, quand vous prenez les Chinois en leur, par exemple, les chants du dragon, les chants de la sémence, on a vu Mouzé Laurent Désiré Kabila venir avec cette idée où on chantait la patrie, on chantait la grandeur du Congo, et quelques mois après, la ville de Kinshasa s'était transformée, où même la mentalité commençait à changer. Et après, c'est le relâchement. Qu'est-ce qui explique cela? Mais ce sont des principes. Mouzé, c'est la praxis. Il n'y a pas de théorie sans pratique, il n'y a pas de pratique sans théorie. C'est cela. Vous n'allez pas prendre des théories démocratiques, de grosses théories, avec une pratique tout à fait inversée d'ailleurs. Et un des principes de Marx était simple, c'est que quand vous changez les techniques de production, il faut changer de technique, l'idéologie change. Et l'idéologie, c'est quoi? C'est le droit, c'est la théologie, c'est ça. Mais lorsque vous changez les techniques de production en Europe, nous sommes maintenant dans un athéisme de masse en Europe. C'est cela. La religion sonne, la théologie sonne, etc. Bref, j'aimerais dire, ce sont des principes. Je vous donne un exemple. La Société Générale, qui était ici, qui gérait le portefeuille ici. Cette Société Générale a financé aussi la mort de Lumumba. Mais aujourd'hui, quand nous demandons qu'est-ce qu'est devenu notre portefeuille, parce que la force de l'économie, c'est le portefeuille. On a tué les portefeuilles, on dit qu'on va en faire des sociétés commerciales. Moi, je n'y comprends rien du tout. Rien. Rien, rien. C'est les richesses d'un pays viennent du portefeuille, c'est-à-dire des entreprises publiques. C'est de là que ça vient. Et la Société Générale gérait SNCC, Otraco, la construction, tout est dedans. Et c'est une multinationale. Qu'est-ce qui nous font la guerre ici? Ce sont des multinationales. On ne peut pas faire la guerre aux multinationales sans multinationales. C'est cela. Elle fait une multinationale française. Total est une multinationale française. Mais comment vous allez lutter contre les multinationales si vous n'en avez pas? Nous devons faire de notre portefeuille ici une seule unité. Quand vous l'avez une, supposez que nous pouvions prendre la GK, la moribonde GK, telle qu'elle est là, l'AMIBA, RVA, etc. Vous mettez ça ensemble, vous restructurez un seul conseil d'administration, un seul comité de gestion. Qu'est-ce que ça va devenir? Responsable au moins cette fois-là. Des grands responsables. Oui. Mais il faut prendre la bourgeoisie nationale qui a géré les affaires, prendre la famille Ndombashi, la mettre là, parce qu'eux ont l'expérience. Ce n'est pas des gens qui sont tombés comme ça. Surtout des politiques aussi. Hein. Non, non, mais les acquéreurs ont tué avec Mobutu. Les acquéreurs, parce que c'est des gens qui n'avaient pas. Ce sont des principes. Un autre principe, c'est que la technologie et la science est la première force de production. C'est ça la Chine. La Chine fait le marxisme. Même si la propagande occidentale nous dit non, la première force de production, c'est la science et la technologie. Regardez nos universités. Regardez, je vous donne des chiffres.
Avec Gillon en 1980, quand il est revenu, l'université avait un budget annuel de 24 millions de dollars, mois, je dis mois, 24 millions de dollars le mois. Et maintenant, l'université a 12 millions de dollars l'an. Vous voyez la différence? 12 millions de dollars l'an contre 24 millions de dollars le mois. Qu'est-ce qu'est devenu l'université? Mais l'ombre d'elle-même.